entre le fort et le faible, est-ce la même justice qui est par nature indépendante, libre, impartiale, ou en RDC nous connaissons une autre forme de la justice? À cette question, nous avons tous ici la réponse. Est-ce la justice en RDC? Est-elle réellement le rempart du peuple? Est-ce la justice en RDC? Est-elle celle qui garantit le droit de tous? Est-ce la justice en RDC? Est celle qui rétablit l'équilibre entre tous les citoyens congolais? Est-ce la justice en RDC? Est-elle indépendante? Est-elle impartiale? Nous répondons ici très vite par non. La justice en RDC, on va dire, n'est ni impartiale, ni indépendante, ne constitue en rien le rempart du peuple. La justice en RDC ne joue plus son rôle primordial, le rôle auquel elle a été destinée. Elle n'exerce plus ce rôle. Tout simplement parce que la justice en RDC souffre de certaines maladies que nous connaissons d'ailleurs tous. À tous les observateurs avertis savent de quoi souffre la justice en RDC. Mais si vous voulez bien que je vous le dise, je peux vous révéler quelques failles qui caractérisent le système judiciaire congolais, parmi lesquelles j'ai énuméré la corruption comme étant la première maladie dont souffre la justice en RDC. Nous avons la corruption, nous avons la partialité. Je peux encore citer l'impunité, l'absence d'indépendance du pouvoir judiciaire, les obstacles liés à l'accès à la justice pour le plus vulnérable. Sur ce point, je vais faire donc un plan d'œil à l'association Justice pour Inconnus qui voudrait bien militer pour l'accès de tous devant les instances judiciaires. Vous savez, mesdames et messieurs, en RDC, c'est devenu pratiquement une affaire de bourgeois pour être devant le juge. C'est une affaire réservée, à première vue, pour une certaine catégorie de personnes. Je vais essayer de vous laisser en paix, permettez-moi. Si vous êtes à Bongo, excusez-moi, à Sélimbaou, à Makala, à Mikonga, à Massinan, à Maluku, j'en passe. Vous demandez à une maman dont sa fille a été violée par un monsieur qui se prétend être l'homme fort du quartier. Sa fille mineure de 15 ans, violée par un monsieur. Vous lui dites, écoutez maman, comme votre fille a été violée, vous pouvez saisir la justice. Vous savez ce que cette maman va vous répondre? Nambongoni. C'est pratiquement impossible. Si ce n'est pas Nambongoni, elle vous dira, écoutez, lui il est fort. Est-ce que moi, comme tu me vois là, je peux faire face à cet homme devant quel juge? Vous avez compris que la justice qui est censée constituer les remparts pour le peuple, la justice qui est prédestinée à rétablir l'équilibre des forts et des faibles, devient l'inquiétude pour le vulnérable. Voilà pourquoi le président Tshisekedi a trouvé le mot juste pour dire que la justice congolaise est malade. Oui, c'est vrai. Elle est malade. Elle souffre de la corruption. Elle souffre d'un manque d'indépendance. Elle souffre d'un problème d'accès. Elle souffre d'un problème de partialité. Autant de mots que je vais vous énumérer ici. Mais quelle est la conséquence de ces maladies sur le bon fonctionnement de la justice dans notre pays? C'est comme une personne physique qui est malade, qui souffre, j'en sais moi, de malaria, paludisme, tout ce que vous voulez. Il faut se poser quelle est la conséquence de cette maladie dans son système vital. Est-ce que cette personne est destinée maintenant à mourir
ou elle peut survivre après cette maladie. C'est à cette même question que nous sommes censés réfléchir pour le destin, l'avenir de la justice dans notre pays. Parce que nous connaissons déjà tous qu'elle est malade. Maintenant, il fallait faire un diagnostic exhaustif pour comprendre de quoi souffre réellement la justice en RDC. Je vous dis que la justice souffre d'un problème de corruption, de partialité, d'absence d'indépendance, etc. Alors, la question qui nous reste à se poser, quel est l'avenir de la justice en RDC? Ou quelles sont les conséquences de toutes ces maladies sur le bon fonctionnement de la justice en RDC? J'en ai pratiquement repéré deux principales conséquences. La première conséquence, c'est que la corruption et l'impunité affaiblissent l'autorité de l'État. Ça, c'est la toute première conséquence. La corruption, l'impunité affaiblissent l'autorité de l'État. Mesdames et messieurs, l'État, c'est l'homme le plus fort du monde. L'homme le plus fort du monde, c'est l'État. Après Dieu, c'est l'État. Ce n'est ni votre père ni votre mère. L'homme le plus fort du monde, juste après Dieu, c'est l'État. Mais lorsque le système de l'État qui est censé à protéger les citoyens souffre de ces maladies de corruption et d'impunité, l'État est affaibli. C'est comme les symptômes multi-maladies dans les corps de l'être humain. Vous savez, d'entre nous tous ici, si vous souffrez de la malaria, c'est quoi les signes? Si vous êtes faible, n'est-ce pas? Vous êtes faible naturellement, sans forcer, vous êtes faible. C'est comme la justice aussi. Tant qu'elle souffre de la corruption, de l'impunité, la justice est faible. L'État devient le monstre affaibli. Vous savez, c'est comme vous êtes dans une parcelle où on a écrit attention, il y a un champ méchant ici, mais par après, le chien n'existe plus. Vous savez quoi? Même dès que le champ découvre que les chiens en réalité n'existent plus, il n'y aura plus de raison d'avoir peur de votre parcelle. Vous avez moi, et moi, tout ça déjà. De quoi avoir peur encore? Il n'y a plus de raison d'avoir peur. C'est ça justement le problème dont souffre la justice en RDC. L'État comprend être l'homme le plus fort, est affaibli par la corruption et l'impunité. La conséquence, c'est que l'État est devenu faible. Lorsque l'État est devenu faible, il y a une marge de laisser aller, de laisser faire. C'est comme ça que vous verrez dans ce pays, les hommes forts dominent sur le faible, sans que cela n'ait des conséquences logiques. Dès que vous êtes député national, dès que vous êtes ministre, dès que vous êtes cadre quelque part, dès que vous êtes avocat, dès que vous êtes magistrat, monsieur, vous dites, tout est permis, rien ne m'est interdit. Et par après, la question sera quoi? Qu'est-ce que vous allez me faire? Ça, c'est la toute première conséquence de maladie dont souffre la justice en RDC. Parce que j'en ai repéré deux, principalement. La deuxième conséquence de toutes ces maladies sur le système judiciaire congolais, c'est que la corruption et l'impunité favorisent l'enrichissement illicite au détriment de la population appauvrie. C'est ça la réalité dans notre pays. La corruption et l'impunité favorisent l'enrichissement illicite, malhonnête, au détriment de la population appauvrie. Qu'est-ce que cela veut dire? Dès qu'on a une parcelle de pouvoir et qu'on est destiné à gérer de l'argent, les hommes au Congo se permettent de prendre l'argent de l'État et de s'en servir sans que les conséquences en suivent. C'est comme ça que vous entendrez chaque jour dans notre pays, on a détourné 150 000. Mon Dieu, nous sommes dans un pays où un individu né d'un père et d'une mère se permet de détourner 150
millions de l'État. Donc, on est nommé ministre aujourd'hui, on est devenu multimillionnaire sans la moindre même inquiétude. Multimillionnaire. Vous avez quand on a 150 millions en banque. Vous savez qu'est-ce que ça représente? C'est beaucoup d'argent. C'est une somme colossale. Mais comment arrive-t-on à se permettre dans ce pays, par des individus, de prendre de l'État 150 millions, 200 millions de dollars, et que chaque jour, ce sont ces personnes qui nous arrêtent sur des arrêts de bus pour parler enfin. Et d'ailleurs, je suis tenté par un esprit qui risque de m'envoyer en prison. Je voulais vous citer les noms de quelqu'un. Je vais dire, non, je ne vais pas mettre votre sécurité en danger. Vous entendez un ancien ministre soupçonné d'avoir détourné 200 millions de dollars qui étaient destinés aux besoins de l'intérêt général. Et les matins, il se réveille. D'ailleurs, s'il passe devant vous, vous serez les premiers à vous incliner pour dire excellence et respect. Donc, dans notre pays, on considère que ceux qui détournent sont des excellents. On les appelle excellents. Donc, il est devenu excellent pour avoir détourné l'État de 200 millions de dollars. Et chaque jour, il fait même des interviews pour nous traiter de fous. Comment arrive-t-on à comprendre ça? Justement, c'est dû à une conséquence, c'est que le système judiciaire étant malade, l'État étant affaibli par cette maladie, il ne peut plus rien faire. C'est quand vous êtes malade et qu'on est venu vous menacer. Alors, même s'il faut. Non, je vous donne un exemple très pratique. Vous promenez la nuit, pour ceux qui se promènent la nuit. Vous entrez vers Kaouka. J'entends pas. Kaouka, vous rencontrez une bande de Koulouna. Des Koulouna, vraiment, mon cher. Messieurs, mesdames, c'est quoi votre première réaction? Même si c'est ton petit frère, tu peux l'appeler papa. Tu peux l'appeler Yaya. Et c'est d'ailleurs ton âme qui dit, prends tout ce que tu fais. Mon Dieu, ton propre bien, mais tu le sais, sans résistance. C'est comme Boma qui tombe sans résistance. C'est comme Bouddha qui tombe sans combat. C'est ça, la faiblesse de l'État, justement. Quand l'État est faible, il ne peut plus rien faire. Il commence à céder son problème. C'est justement ça, les problèmes dont souffre le système judiciaire en RDC. La justice est déjà devenue malade. C'est elle qui devrait nous garantir la sécurité, la tranquillité, la paisibilité. Étant malade, elle ne peut plus nous le garantir. C'est quoi la conséquence? C'est que nous adorons nos bourreaux. On dit merci à nos bourreaux. C'est révoltant. C'est révoltant de voir quelqu'un qui a détourné de l'argent pour les lampadaires. J'ai déjà cité son nom. C'est qui connaissent. Il a volé l'argent pour les lampadaires. Pour ce qui aurait servi à nous donner de l'eau. Mais il a quand même des gardes encore à ses jours. Il continue à l'appeler excellence. Messieurs, mesdames, mettons fait quoi? Restez attentifs, peut-être avec les gouvernements de l'Union nationale, il serait encore ministre. C'est ça, pour nous. Tout ça parce que nous faisons face à un système judiciaire effrayant, affaibli. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Parce que c'est déjà la situation, elle est ce qu'elle est déjà. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Voilà la raison pour laquelle l'association Justice pour Inconnus a préconisé les choses. C'est quoi? Nous devons construire la justice pour demain. La justice de demain, nous devons la construire aujourd'hui. Ça devient impérieux. C'est
je veux dire, nécessité pour notre pays de construire une nouvelle justice. Mais quel type de justice devons-nous reconstruire pour l'avenir de nos enfants? Je voudrais proposer, je vais finir par là très vite. Vous allez m'excuser, moi je suis habitué à parler. Déjà, je suis enseignant, ma vie, c'est pareil. Je vais rester avec vous, si vous me l'accordez, on va se mettre ensemble ici. Ça va? Non, je vais vous libérer très vite. Je vais vous donner une solution très rapide que nous pouvons nous aider en s'en servant pour construire un autre modèle de justice. Nous devons changer les modèles qui existent parce que ce modèle est déjà défait. Ce modèle, vous avez compris, est en fait, ces modèles de justice ici ne nous protègent plus. C'est ça le problème. Nous vivons dans un pays où nous ne sommes plus protégés. On peut nous voler de l'argent, gloire à Dieu. On peut nous tuer, gloire à Dieu. On peut nous détruire, gloire à Dieu. À qui irons-nous au plaindre? C'est comme dire, on se prie à quel sens? C'est vrai. Donc, on est en train d'expérimenter l'abandon de l'État. C'est ce que nous sommes en train d'expérimenter. Alors, je proposais un modèle de justice que j'ai appelé la justice sociale et des luttes contre les antivaleurs. C'est le modèle de justice que je vous propose. Pour ne pas beaucoup aborder ce point, je demanderai à l'intérêt de l'association Justice pour un commis. Je vous laisserai ces documents. Je voudrais bien que vous en fassiez bon usage. J'ai besoin de voir ces modèles de justice être implémentés en RDC. Mais comment arriverons-nous à construire ces modèles de justice que je vais appeler la justice sociale, si vous voulez, justice distributive? Pour en arriver, il faut faire un choix. C'est lequel? C'est le choix de la formation du peuple. Mesdames et messieurs, laissez-moi une minute pour finir. Nous devons choisir à former le peuple. C'est comme vous êtes aujourd'hui. Les femmes sont ici, vous vous mettez au monde et votre bébé, je ne les souhaite à personne. Vous mettez au monde et votre bébé décède dans les jours qui suivent. Vous pouvez pleurer. Est-ce que le bébé va revenir? Non. Enfin, pour les chrétiens qui diront, Dieu a donné, a repris, je vous concède cette manière de se faire consoler. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut répondre l'exercice qu'il avait fait pour que vous ayez le bébé qui vient de partir. Justement, ça, c'est ce qu'il faut faire en RDC. La justice, elle est déjà ce qu'elle est. Nous devons choisir maintenant à protéger l'avenir. Nous nous sommes déjà sacrifiés. Je viens de le dire, nous vivons l'expérience de l'abandon de l'État. Nous sommes déjà sacrifiés. Il faut maintenant faire attention que nos enfants soient aussi sacrifiés comme nous, que nos petits-enfants vont aussi être sacrifiés.